Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir qui est relativement calme même s'il y a quelques indices de prix à la consommation qui sont annoncés, notamment pour la zone euro. Alors jeudi après-midi pour l'Allemagne, de manière plus globale vendredi en fin de matinée pour la zone euro et quelques sources de volatilité aussi avec le discours de Powell jeudi soir concernant la Fed. On peut toujours s'attendre à des choses qui peuvent un petit peu faire bouger le marché, mais maintenant à 22h je pense qu'on va pas trop trader, donc on pourra regarder ça de loin. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros, qui n'a pas fait grand chose cette semaine puisqu'il continue de latéraliser dans le tunnel qu'on a identifié les semaines précédentes. Alors, bon, par contre, ça invalide bien sûr ce scénario de reprise sur ce rectangle-là. Je suis toujours optimiste sur le Bitcoin dans ce sens qu'il pourrait éclater par le haut cette résistance là, que l'on a aux alentours des 28 400. Mais bon, pour l'instant, il latéralise, il ne fait donc rien du tout. Donc on guette et tout simplement, on reste à l'affût d'une cassure de ces niveaux-là pour pouvoir éventuellement prendre le train en marche. Concernant le DAX, bon, c'est un petit peu différent. Il a certes toujours une évolution dans ce rectangle de latéralisation, mais on a quand même baissé, on a atteint le fond de ce range de latéralisation sur lequel on a rebondi quand même. Donc ça c'est quand même assez encourageant. Mais voilà, on est en bas de ce tunnel de latéralisation qu'on a depuis maintenant pratiquement 6 mois. Hein. Et on s'approche quand même du bas et les volumes ont l'air d'augmenter. Donc il va sans doute se passer quelque chose. Est-ce qu'on va avoir juste un simple rebond ou est-ce qu'on va casser par le bas? Bon. J'étais toujours sur mon scénario optimiste de reprise par le haut, mais pour l'instant, je dirais, on n'a pas encore invalidé cette fin de latéralisation. Mais si jamais on cassait par le bas, comme dit l'autre... Là, ça pue du cul, mais violent. Mais on n'en est pas là, donc pour l'instant, on surveille le DAX. Le CAC 40, quant à lui, on se doute, comme d'habitude, le CAC 40, il ne fait pas grand-chose de mieux que le DAX. Donc latéralisation aussi, avec des mouvements un petit peu plus brutaux que le DAX, une volatilité un petit peu plus importante. Moins de patates aussi, moins de présence sur les marchés. Si on regarde sur une base hebdomadaire, qu'est-ce qu'on constate? Tout simplement qu'on est en train de passer peu ou prou en mode zombie, il ne se passe plus grand chose pour l'instant sur le CAC. Je reste quand même toujours optimiste, plutôt par rapport, non pas aux fondamentaux, parce que si on regarde ça, on a l'impression que c'est la fin du monde, mais plutôt par rapport à l'analyse technique sur les unités de temps supérieures. On voit très bien que le RSI est supérieur à 50 en mensuel, et il a l'air de se maintenir dessus, donc tout ça est haussier sur le long terme. Donc pour l'instant, je serais tenté de dire que le CAC va certainement continuer en ce sens-là, dès qu'il sera sorti de ce tunnel de zombification. L'euro-dollar a invalidé définitivement ce tunnel haussier qu'on avait depuis quelques temps, depuis pratiquement un an. Donc on est bien sorti ici et on est toujours dans ce scénario pour moi de latéralisation. Bien sûr, on n'a pas encore fait de jambes de hausse qui pourrait le valider. Quoi qu'il en soit, on a atteint le bas de ce rectangle imaginaire pour l'instant par deux fois et le support des 0,605 a l'air de tenir. Donc ça se conforte ce scénario-là. On pourrait bien sûr continuer à casser ce tunnel-là et rester dans ce tunnel rectangulaire baissier que l'on a depuis février 2021. Mais bon, c'est trop tôt pour le dire. Pour l'instant, je pense plutôt que ça va latéraliser. Enfin, le SP500, lui, nous a fait une sortie de piste, si je puis dire. Une correction qui invalide donc définitivement ce scénario haussier, ce rectangle haussier-là. En tout cas, pour l'instant, celui-ci, on en reparlera peut-être un peu plus tard, peut-être à l'issue de ce tunnel de latéralisation qui est en train de se dessiner. Donc ça conforte mon scénario effectivement potentiel de latéralisation, avec quelques incursions d'aller-retour au sein de ce rectangle-là. Maintenant, on voit que vendredi dernier, le prix a chuté, n'a pas rebondi sur un support. Je dirais même que le support matérialisé par le creux de volume par prix a été percé. Pas forcément bon signe ça, donc à voir ce qui va se passer lundi, demain. Voir si on a un rebond et on se rapproche du point consensuel ici pour se mettre à osciller, ou si carrément on passe directement en mode de correction. Donc ça, on va voir ça la semaine prochaine, mais c'est assez brutal quand même ce qui s'est passé. Et si on zoome, on voit que ça ne s'est pas passé en une seule séance. On a bien cassé à ce niveau-là. Je pense que tout le monde a vu cette droite se faire défoncer, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est pratiquement sur toute la semaine qu'on a une correction, c'est pas uniquement sur le dernier jour. Donc pour l'instant, pas de rebond, je dirais, qui matérialiserait la validité de ce support-là, qui a été littéralement défoncé. Mais bon, peut-être que celui-ci va tenir. À voir, donc celui-ci est visible en journalier, pas forcément en weekly, il est tout simplement là où il y a un creux de volume par prix, et donc il faut voir s'il tient la route ou pas.
Donc pour résumer, pas grand chose à dire par rapport à la semaine dernière, si ce n'est que l'euro-dollar continue sa descente et que le SP500 entame la sienne. Donc à surveiller dans les quelques jours et bien sûr semaines à venir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.